En cette heure matinale, habituellement sur le boulevard Triomphal, on ne circule pas aussi facilement. À première vue, l'appel des syndicats et d'organisations de la société civile à une opération ville morte est assez suivi. Circulation timide, commerce fermé, les initiateurs du mouvement se félicitent. Vous savez que le mouvement est suivi, je peux dire, à 80%. J'ai quand même fait le tour de Libreville. La ville, elle est vraiment morte. La présentation du pass sanitaire ou d'un test PCR négatif datant de 14 jours maximum est désormais obligatoire pour accéder aux lieux publics. Mais ce n'est pas le cas partout. Les exceptions concernent les pharmacies, les hôpitaux et les boutiques de vente de produits alimentaires. Le flou persiste autour des marchés, comme ici, à Kembo, où tout semble fonctionner comme d'habitude. Non loin, dans ce centre de vaccination, c'est la ruée depuis l'annonce des restrictions. On ne peut plus circuler, on ne peut plus rentrer dans les magasins et dans les lieux publics à cause de ça. Donc tu as décidé? Oui, j'ai décidé. Mais je ne fuyais pas le vaccin, mais c'est à cause de tout ce qu'on disait que ça tue et tout. Donc ça nous a effrayés d'abord. Et comme on a vu qu'on a nos sœurs qui se sont fait vacciner, qui ne sont pas mortes, donc ça nous a maintenant donné la force de venir. Pour les initiateurs de l'opération Ville morte, les mesures coercitives tendent à rendre de fait la vaccination obligatoire. Une violation des libertés selon eux, surtout depuis que le test PCR est devenu payant. Jusqu'alors gratuit, il coûte désormais entre 20 000 et 50 000 francs CFA. Pour le moment, pas question de me faire vacciner. Le vaccin, pour le moment, c'est un essai clinique. Je ne sais pas à long terme ce que ça pourra me produire. Donc c'est pourquoi je fais d'abord le PCR. Entre le climat social déjà tendu dans les établissements et la grogne qui monte face au pass sanitaire, le gouvernement a décidé d'anticiper les vacances scolaires avec une semaine d'avance. Les cours reprendront aussi plus tard, le 10 janvier prochain.